Et on se retrouve enfin sur le BTC face au dollar. Désolé pour ma légère absence. D'ailleurs, on va en parler, mais en fin de vidéo. Vraiment, vous savez, quand j'ai mis logoré et que ça se passe en fin de vidéo, je parle un peu de tout et de rien. On en parle en fin de vidéo, mais malgré tout, on part directement, comme toujours, dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'analyse du BTC. Actuellement, le décompte en Elliott est assez difficile dans les sous-décomptes. Malgré tout, la macro est respectée à la perfection. On rappelle encore et toujours le rebond qui est vu ici depuis finalement les 3900, 4000 dollars selon les échanges, eh bien, a été vu depuis mars, vous savez très bien, très longtemps à l'avance, jusqu'aux deux zones de vente à atteindre 9500, 10 000 dollars et seconde zone de vente à atteindre ici les 12 500. On va regarder comment ça s'est construit bien entendu sur les graphiques précédents, c'est-à-dire de maintenant, il y a plusieurs mois, donc en année, ou pas en année, pardon, mais en mois de mars. On retourne du coup sur la vidéo du 20 mars où on avait posé le plan, etc. avec la hausse, etc. jusqu'à 9800 minimum, voire même les 12 500. D'ailleurs, les 12 500 qu'on a reconnus ensemble. On agrandit ici bien entendu l'écran et on se retrouve bel et bien dans cette fameuse A. Trouvée ici, en mars, on était, à quel niveau de prix on était, pardon, ici c'est en HD, mais je vois qu'à l'époque, bref, mes vidéos étaient en moins bonne qualité. Ici, à l'époque, il y a seulement quelques mois, pardon, on était à 6000 et quelques dollars, 6600, et la hausse, suivie finalement de cette ligne jaune, jusqu'à cette zone des 123-127% de Fibonacci, qui sont bel et bien la zone des 12 500 dollars. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Rien de compliqué, pour montrer comment est-ce que ça s'est construit, je réagrandis vite fait l'écran, on prend, ou en tout cas ce qu'on avait fait précédemment, on avait pris notre Fibo, on l'a étendu, et puis après la zone de vente ce sont les 123, 127, 123, 127 touchés, légèrement dépassés, il ne faut pas le nier, clairement, en quelques pixels, enfin même quelques dollars près, donc voilà, on est à 50, 100 dollars près ici, et puis par après, réaction baissière. Vous allez voir que clairement, pour moi, c'est fini, c'est une ABC validée, et c'est-à-dire que maintenant, on doit continuer à descendre et suivre la ligne jaune. Attention, pour les tout néophytes qui ne comprennent pas ce qu'est un plan de trading, on n'est pas obligé de descendre là-bas en bas. On aura divers objectifs, une stratégie mise en place de rachat de sa position, etc., une stratégie d'investissement. Mais tout ça sera également expliqué dans cette vidéo, étant donné que ça fait quand même une semaine, peut-être même 10 jours que j'ai pas fait de vidéo, donc je vais vraiment être assez complet pour les néophytes, etc. Bien entendu. Également, vidéo fortement axée aujourd'hui sur du macro-figure qui va être bien entendu posé également pour les investisseurs qui achètent seulement et uniquement les retracements baissiers. On va en parler. Ici, clairement, on a une très belle ABC. On va en parler dans cette vidéo-là, mais vous le savez, juste avant de tout commencer, encore une fois et toujours, on fait une toute petite intro. Et bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver sur le BTC face au dollar. Avant de commencer, comme toujours, on doit faire une petite intro et également les remerciements aux personnes qui font des donations. Je rappelle, c'est bête mais c'est comme ça, bien faire ce travail-là, faire en tout cas ce partage de temps, de pédagogie, de plan de trading, de plan d'investissement, ça me demande personnellement du temps. Et quelqu'un qui est récompensé pour le temps partagé, la pédagogie apportée, etc., bien entendu, c'est quelqu'un qui va perdurer dans le temps, donc quelqu'un qui sera endurant. Déjà 3 ans qu'on est ensemble, donc merci à vous. D'ailleurs, si vous voulez aider, bien entendu, ce travail partagé, vous pouvez le faire et ça fonctionne par donation. Et d'ailleurs, ça fonctionne en plus de ça par palier de donation. Et vers les premiers paliers de donation, je vous envoie déjà en contrepartie pour vous remercier à mon tour du coup pour l'aide que vous apportez, toutes les règles d'Elliott en français. Je rappelle, je l'ai écrit en français de manière concise et abordable pour les débutants et avec en plus de ça, bien entendu, toutes les règles pour que les plus experts puissent également s'y retrouver. Comme ça, par après, soit vous êtes débutant et par après vous êtes autonome le plus rapidement possible. Vous n'avez pas une encyclopédie en 14 volumes avec 400 pages dans chaque volume pour faire comme si vous aviez un doctorat. Non, j'ai réussi à tout finalement résumer en quelques pages et c'est le principal. Comme ça, par après, vous êtes focus, vous apprenez réellement, rapidement et mettre ça en pratique. Et les experts, en tout cas les petits pros, vous au contraire, vous aurez tout bien synthétisé avec toutes les règles, etc. Peut-être que vous avez oublié une ou deux et vous aurez tout d'indiqué. Donc voilà. Merci à vous tous, bien entendu. Maintenant, on part dans l'analyse du BTC. Alors, premièrement, je vais vous montrer ce qui est super intéressant à lire. Premièrement, la ABC. Ok, on a trouvé notre top ici, au 123, 127, nickel, légèrement dépassé, c'est pas grave, on y est. Maintenant, on attend le retracement baissier. Ce qui est super intéressant, en fait, c'est pas ce qu'on voit maintenant à l'écran d'ailleurs, c'est vraiment propre. Vraiment, c'est magnifique. Malgré tout, ce qui est intéressant, en fait, c'est d'ouvrir le récit. On ouvre le récit, je suis en daily, mais c'est même pas en daily que c'est intéressant. Vous allez voir que c'est même en weekly, vraiment la time frame encore supérieure.
plus la time frame est importante, grande entre guillemets, et au plus finalement elle aura une importance, une légitimité, dans tout cas l'expression qu'elle a. Donc clairement, vous allez voir, plus la time frame est petite, et au moins finalement elle est en tout cas intéressante à analyser entre guillemets. Attention, donc, encore une fois, si vous faites du trading en swing, en scalp ou autre chose, on ne parle pas de la même chose. Là, je parle vraiment de la macro-figure que l'on voit ici à l'écran, donc c'est-à-dire une figure qui s'étale depuis ici un mars. Donc ici, depuis mars, 20 mars, on avait vu ici le pump, aller jusqu'à là-bas en haut, jusque maintenant en août. Donc ça fait quand même, il faut le comprendre, pas mal de mois. Malgré tout, qu'est-ce que je veux exprimer ici? Premièrement, je suis déjà en daily. Alors en daily, mais je vais vous montrer ça en weekly, c'est vraiment le weekly qui pour moi est le plus important. Dans une ABC terminée avec un top connu ici à 12 000. Sur Bitfinex précisément, on a atteint les 12 494, plus ou moins en tout cas dans cet intervalle de prix. Top, d'accord? Maintenant, retracement à atteindre. C'est-à-dire que là, je vois clairement, et je lis clairement, la sous A, B et C, mais également sur, vous l'aurez compris, sur le RSI. Alors, je vais essayer de le dessiner en jaune, comme ça on le voit bien. Le rebond de la A, le retracement de la B, le rebond de la C, top trouvé, retracement. Et c'est pas fini, d'accord? On va en parler. Maintenant, je fais ça. Et ce qui est intéressant de parler surtout, c'est en weekly, d'accord? Et vous allez voir pourquoi en weekly c'est encore plus intéressant, parce qu'en weekly, qu'est-ce qui se passe? Oups, je voulais bouger ceci vers la droite comme ça, vous voyez, faire hop. Donc la ABC est toujours là, A, B, C, d'accord? Je vais juste faire ça comme ça. Ce qui est intéressant en fait à observer, c'est sur le récit. C'est pour ça que je prends bien mon temps à le mettre, à l'installer. D'ailleurs, c'est la clôture bientôt. Donc, fin de cette journée-ci, on est dimanche, sauf erreur de ma part, parce que je suis un peu décalé en ce moment. Fin de cette journée-ci, il y aura clôture. Donc, vraiment, on va passer à un nouveau cycle, en tout cas une nouvelle semaine. Donc, fin de bougie du weekly. C'est-à-dire que clairement, ce qui est intéressant de lire maintenant, ça va être clôture du RSI par rapport, bien entendu, au weekly qu'on connaît maintenant. J'aimerais, pour valider à 100%, je l'ai déjà fait en daily, mais je vous le dis, chaque fois, on doit s'appuyer sur les time frames plus grandes qui ont toujours plus de valeur, plus d'importance et plus de validation. J'aimerais, si possible, d'accord, que l'on clôture le RSI assez rapidement pour vraiment valider le plan à 1000%, d'accord. Maintenant, je suis vraiment très, très sûr de moi, n'empêche, mais vraiment pour avoir encore un appui plus fort, avoir le RSI qui clôturerait en dessous de ce niveau-là. Alors, je vais vous montrer de ce petit niveau-là. Donc en termes de RSI, on a 54,21, en tout cas cette petite intervalle-là. Et clairement, pour le moment, on est à ce niveau-là légèrement en dessous. Si on clôture en dessous de ça, c'est magnifique. On sera en dessous de la B, d'accord, du retracement de la B, en dessous de peut-être une potentielle 2 pour ceux qui partiraient déjà maintenant en ending ou voire même en leading diagonale, peu importe votre plan, je ne sais pas. Normalement ici dans ce plan-là, ce serait leading en tout cas pour la majeure partie des gens, mais peu importe, ça dépend de votre plan. Je ne sais pas si vous êtes bear ou pas, bull ou peu importe, mais clairement pour valider cette ABC à la perfection, il faudrait qu'en fait, fin de journée, minuit, vous savez vers 2h du matin et quelques là-bas, clairement, donc heure France, clairement, voilà, on clôture notre récit en dessous, et en tout cas plus ou moins ici des 52, 54, en tout cas cette zone de récit que je vous ai indiqué avec cette petite flèche que je vais maintenant retirer. Donc clairement, c'est super intéressant. Pourquoi? Je le rappelle, en termes de RSI, maintenant on peut s'appuyer dessus souvent, parfois, malheureusement le RSI ne corrèle pas, mais c'est assez rare, donc on peut quand même s'appuyer assez fortement sur le RSI. Le RSI pour partir je rappelle, en impulsive ne peut pas réécraser et aller en dessous de son bas de 2, d'accord? Donc ici, attention, c'est ABC, parce que moi, c'est une ABC. Mais pour ceux qui seraient dans une leading, j'explique. Ou dans une impulsive également, j'explique, d'accord? Donc ici, non, on pourrait perdre, d'accord? Donc ça déjà, ça annule ça. Ça annule et c'est fini. Donc clairement, il faut le comprendre. Voilà, donc ça appuie à fond une ABC. Cette ABC, si, du coup, comme je vous l'ai montré en weekly, en daily, je ne sais pas si je vais expliquer beaucoup de choses, mais pour moi, c'est clair et c'est limpide. Après, voilà, si jamais vous n'avez pas bien compris mon développement, voilà, c'est clair. Mais clairement, 1, 2, 3, ça invalide tous les autres scénarios potentiels, étant donné qu'on récrase ceci. Si on clôture en weekly en dessous, c'est gagné, d'accord? C'est déjà gagné en daily, je vous le dis, c'est déjà gagné en daily. C'est déjà méga gagné en daily. Mais voilà, pour avoir encore un appui 1000% supérieur et vraiment être genre, voilà, sûr de soi. Voilà clairement ce que l'on peut voir sur le récit également en weekly. Ce qui est intéressant maintenant, c'est, je vais parler aux investisseurs et je le rappelle, les investisseurs, je ne vous parle pas tous les jours, d'accord? Attention, je parle souvent aux traders et je dis attention, si vous ne comprenez pas les termes que j'utilise, take profit partiel, stop loss, leverage, c'est-à-dire levier ou des choses comme ça, le BTC à crédit, ou je ne sais pas quel autre terme je peux utiliser mais que vous ne comprenez pas, c'est que je ne vous parle pas aux investisseurs, je parle aux traders. Ce sont deux choses
complètement différentes. Ça, il ne faut pas se méprendre. Deux choses complètement différentes. Vous n'avez pas les mêmes outils. C'est dire que maintenant, je vais parler aux investisseurs. Attention, je rappelle également, rapidement, il y a plusieurs profils d'investisseurs. En termes d'investissement, de méthodologie d'investissement, je vais expliquer quelle méthodologie maintenant dans cette vidéo. C'est l'achat par palier, uniquement lors des retracements baissiers et donc ne pas acheter lors du FOMO quand, entre guillemets, tous les moutons achètent, se font avoir par finalement des bougies vertes, après ça descend comme c'est en train de descendre, se font rectes, se disent j'ai acheté encore une fois le top, si j'avais été patient, j'aurais eu des prix plus intéressants, et c'est tout le temps la même chose qui se répète, d'accord, c'est infini, c'est comme ça, et ça ne s'arrête pas, et voilà, c'est toujours les mêmes débutants qui se font avoir. Malgré tout, n'oubliez pas les deux autres profils que j'explique souvent, mais il y en a beaucoup plus, il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ont infiniment de profils, c'est-à-dire de stratégies d'investissement, personnel, etc. On peut en créer des tas et des tas. Mais les deux autres majeurs, c'est soit acheter par palier également, tout simplement, du BTC par exemple, mais par palier de temps. C'est-à-dire que vous fixez une date, vous dites tous les mois, tous les 2 mois, toutes les 2 semaines, j'achète un peu de BTC. C'est un exemple d'investissement. Second investissement possible, c'est se dire j'attends chaque confirmation boule et à chaque confirmation boule, j'achète un tout petit peu. D'accord ? C'est-à-dire, par exemple, une Golden Cross pour vous, si c'est vraiment un signal boule fort. Par exemple, également la cassure d'une résistance oblique, cassure d'une résistance horizontale, ou quel autre, je ne sais pas, quel autre indicateur technique vous pouvez utiliser et acheter par palier à chaque fois qu'il y a un indicateur qui vous dit que ça devient de plus en plus boule. Ça, c'est une autre manière. Maintenant, celle que je vais expliquer, c'est l'achat uniquement par palier de retracement baissier. Donc, c'est quelqu'un qui va acheter uniquement et seulement quand le cours va descendre, d'accord ? Quand le cours va descendre là, quand le cours va descendre ici à ma droite, mais qui ne va pas acheter quand le cours monte, d'accord ? Qui ne va pas acheter quand le cours monte. Là, il dit non, je n'achète pas, je ne suis pas un mouton, je vais avoir des bons prix, je vais acheter quand les prix sont bas, donc c'est-à-dire quand c'est les soldes, c'est tout à fait normal, plutôt que d'acheter à plein pot, parce que de toute façon, je fais de l'investissement, je vais un retour sur investissement. C'est tout à fait normal de penser comme ça, de vouloir acheter pas cher au lieu d'acheter cher, d'accord ? C'est comme ça. La chose également, bien sûr, c'est ceux qui achètent cher, c'est parce qu'ils font du FOMO, ils ont peur en fait de louper le train, et c'est-à-dire qu'ils disent si ça monte indéfiniment, je ne serai pas rentré dans le train. Voilà, comme d'hab, c'est le piège, boum, on se fait prendre et c'est réglé. Bon, après c'est comme ça et c'est la vie, il faut savoir se gérer, il faut savoir se connaître, c'est pour ça qu'il y a des stratégies d'investissement, et il faut savoir laquelle va le mieux en tout cas vous correspondre. Mais c'est-à-dire qu'ici, pour les personnes, donc ça a déjà été placé full time à l'avance, vous le savez, ça a déjà été fait des vidéos et des vidéos à l'avance. Mais n'empêche, les paliers d'achat sont les suivants. On va bien les replacer par rapport maintenant à la réelle mèche, au prix maximum réellement connu, qui sont d'ailleurs les 12 490 $ sur Bitfinex. Je le place, hop, mon Fibo là, je le place ici là-bas en bas. J'ai légèrement déplacé ça. Je considère que j'ai dû faire une erreur dans le micro sous décompte ici, donc je le mets vraiment en bas de A, mais c'est pas fort grave. Je vais ici, voilà, presque au pixel près, c'est bon. Et donc du coup, je vais installer mes paliers de rachat majeurs. Attention, je vais tout expliquer aujourd'hui, je vais être très complet, je vais tout expliquer. Donc je le mets bel et bien sur les 61, les 100, 123, 127 et 161,8% de Fibonacci. Premièrement, vous, les investisseurs, maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que là, à l'écran, vous voyez que 4 paliers. Ces 4 paliers sont en fait déterminés pour les traders. Attention, investisseurs, ça va venir dans 2 secondes, ça va switch en 2 secondes, je vais vous expliquer ça. Les traders, si jamais vous êtes en short, que vous avez parvenu, ou en tout cas vous êtes en short, etc., il faudra, déjà maintenant où je vous parle, je ne sais pas quand est-ce que vous entrez. Est-ce que vous êtes rentré en short sur les 123, 127 ? Est-ce que vous êtes rentré en short un peu plus tard ou peu importe ? Il faudra prendre un take profit de sécurité. Je rappelle, le take profit partiel de sécurité, c'est quoi ? C'est celui qui va vous permettre de couvrir un maximum vos frais, si vous avez du levier ou que vous avez du funding en ce moment. Par exemple, c'est également celui qui va vous dire, voilà, si jamais le cours ne fait pas du tout ce que je veux, qu'en fait il ne descend pas dans le sens du trade que j'ai ouvert, mais qu'au contraire, il rebondit et il pète tout à la hausse, vous aurez au moins fait un peu de retour sur investissement. Si vous avez réussi à gérer après votre stop loss, déplacement de stop loss, etc., bien entendu. Mais c'est dans la meilleure des conditions, au moins avoir fait un minimum de bénéfices. S'il n'y a pas de bénéfice, parce qu'il ne faut pas le cacher non plus, un take profit partiel de sécurité ne va jamais couvrir un stop loss non déplacé à votre point d'entrée ou également dans le vert. Si votre stop loss est à exposition 1, 2, 3% dans le rouge, ce n'est pas le TP de sécu qui va le couvrir. Il va le diminuer, bien entendu. Il va faire en sorte d'avoir moins mal sur la perte. Et encore que, je rappelle, une perte en trading doit être, bien entendu, assumée, déjà prévue et même dite comme
inévitable, c'est-à-dire c'est comme un plan comptable pour un magasin qui a prévu les casses, les vols, les incendies, que sais-je, comme perte potentielle, les périmés, peu importe. C'est la même chose, il faut que la perte, vous vous disiez, elle va arriver, donc c'est géré, donc j'ai pas mis un trait trop important avec une exposition trop importante, et donc du coup je vais pas revendre ma maison, comme je le dis souvent, ma voiture, ma femme, pour rigoler, attention, je suis pas sexiste ni féministe ou je sais pas quoi d'autre, peu importe, ni macho, c'est vraiment des blagues. Mais grossièrement, ne vendez pas tout ça, d'accord? Ne vendez pas tout ça et faites attention. Et donc, c'est-à-dire que les traits de perdants doivent être pris en compte et se dire, voilà, si ça arrive, c'est pas grave, d'accord? Donc ici, clairement, si ça rebondit, on prend un TP de sécu. TP de sécu à prendre à quel niveau? Je rappelle, d'accord? À prendre, à 23,6 ou à 38,2, d'accord? Donc ici, c'est du rachat. Donc on va le mettre en vert. En fait, quand je fais des rectangles rouges, ce sont des zones de vente, d'accord? Zone de vente, d'accord? Donc, est-ce que j'ai mis d'ailleurs en plus, est-ce que je l'avais noté ici? Ok, j'ai pas mis le rectangle rouge, super. J'ai mis mon rectangle rouge à la zone des 100, mais j'ai pas mis mon rectangle rouge à... Pas grave, c'est pas trop grave, c'est pas grave. Mais peu importe. Ici, clairement, il faut comprendre que du coup, ceux qui ont lâché la position et qui sont passés à la vente, en trade, prenez votre TP de sécu. Soit à 23,6, vous êtes assez, sur la prudence, si je peux utiliser ce terme-là. Je crois que j'ai fait une petite faute de français, mais c'est pas grave. Ou également les 38,2. Vous pouvez prendre les deux, en prendre que un, peu importe. Ça, c'est de la stratégie, etc. Selon vos convictions, selon vos plans de trade, etc. Selon ce que vous sentez sur le trade. Mais voilà, donc petite position, 5, 10, 15% grand maximum. Les deux cumulés ici. Vous êtes bien, vous avez pris un TP de sécu, vous gérez l'affaire. Maintenant, les TP majeurs vont être les 61,8. 61,8, je rappelle, c'est les 8471 $. D'accord? Ici, il faudra racheter de manière, entre guillemets, assez forte, en tout cas par rapport au TP de sécu. Vous pouvez rentrer à 15, 20% par exemple. D'accord? Deuxième TP à prendre sera également ici les 100% de Fibonacci qui sont à 6014. Là encore un exemple, vous pouvez prendre 15, 20, 25%, 30, 40%. C'est à vous de voir. Vous pouvez être un peu plus agressif. Troisième zone d'achat. Troisième ou... Ah oui, 61,8, 100, 123. Ça, c'est les TP de sécu, donc je vais les retirer. Je ne les compte pas réellement comme TP majeur, donc je les retire comme ça. On a compris, il fallait prendre un peu de TP là. Troisième zone d'achat ici à 4000. Ah oui, ça fait mal à entendre qu'on pourrait retourner aux 4000. Attention, c'est une stratégie, c'est pas du on va à 4000 parce que j'ai une boule de cristal, etc. On n'en sait rien, d'accord? Donc on fait une stratégie, on met une stratégie en place. Ici, deuxième zone de rachat, ou troisième, pardon, sont les 4411 pour donner un intervalle un peu plus haut ici. Ce sont les 4503 pour être sur les 123 parfaits. Clairement, vous rachetez de nouveau 15, 20, 25, 30, 40% selon la puissance des achats. Ça dépend en fait également finalement quel palier vous allez donner à quel palier vous allez donner cette prédilection majeure. C'est-à-dire que si vous dites moi je vois plutôt un retracement très faible, je vois du coup une C qui se termine à 61,8 et pourquoi pas, c'est possible, je ne vois pas une C qui va plus bas, gardez toujours votre trade ouvert pour plus bas pour prendre un tout petit peu, mais c'est-à-dire que votre zone de rachat majeure sera ici, vous allez peut-être très agressif là et racheter à 60%. Je ne sais pas, mais c'est à vous de voir, d'accord? C'est à vous de voir comment vous allez faire ça. Peut-être que vous allez vous dire, mais moi, clairement, je vois un crash énorme, je vois un crash qui va de nouveau aux 4000, et à ce moment-là, votre rachat de position majeur très agressif sera là-bas en bas. Et vous aurez gardé 50-60% de votre position de rachat pour là-bas en bas. À vous de voir, d'accord? Sans oublier qu'en plus de ça, un peu plus bas, il y a un nouveau plus bas potentiel qui va rechercher les 1000, non, pas les 1000, mais plus précisément c'est ça, les 1994 $. Alors, je sais, personne ne veut y croire. Moi-même, j'ai du mal à y croire. Je pense que le bottom a été fait. Mais on ne peut jamais exclure qu'un cours va plus bas. Parfois, et même souvent, le cours ne fait pas du tout ce qu'on a pensé. En tout cas, ce que la majorité a pensé. Il prend tout le monde à revers. Donc là, maintenant, tout le monde pense qu'on est boule. Parce qu'il y a l'halving, parce qu'on a fait un beau rebond, parce qu'il y a plein d'arguments possibles. Et personne ne revoit ça à 2000. Et si on y allait, donc attention, d'accord, on n'a pas dit qu'on y allait, mais si on y allait, gardez votre trade ouvert pour un peu plus bas, d'accord, bien entendu, toujours un peu de ce trade ouvert là-bas en bas, et si jamais on y va, eh bien ça sera jackpot pour vous, d'accord, jamais cracher là-dessus, d'accord. Stop loss placé pour le moment là-bas en haut, vous le rentrez à votre point d'entrée si vous devez vraiment bien rentrer sur les 123, 127, et puis c'est tout. Pour le moment, on ne le dépasse pas de manière plus agressive, on n'a pas de réelle confirmation, c'est-à-dire avec des niveaux de support ou de résistance qui se sont indiqués. On attend la construction ici plus forte de, en tout cas, ce graphique-ci, bien entendu. Maintenant, désolé, on revient pour les investisseurs. Les investisseurs, c'est dit, vous voulez acheter du BTC, d'accord? Vous n'êtes pas en position de revente et de rachat. Vous, ce que vous voulez faire, c'est acheter du BTC.
Le BTC, vous allez devoir acheter premièrement par palier. Les paliers sont pour les traders les mêmes, d'accord? Mais vous, les investisseurs, vous allez avoir plus de paliers indiqués. Alors, je vais essayer d'en indiquer plus. Je rappelle, un investisseur, pour vous, c'est toujours mieux d'avoir 10 paliers plus, d'accord, pour essayer de rentrer dans un cours, pour pouvoir lisser un maximum, bien entendu, ces points d'achat. Vous pouvez également, comme les traders, mettre des zones d'achat plus importantes parce que vous avez plus finalement de conviction pour telle ou telle zone, mais il est important d'acheter finalement par palier. D'accord? Ça c'est vraiment ça c'est le b.a.-ba, ça c'est vraiment ce qu'il faut faire. Actuellement d'ailleurs, le palier 38.2, je vous invite à l'acheter. D'accord? Alors attention, encore une fois, c'est pas avec 50% de votre position. Je vous ai dit, il faut 10 paliers. Donc là on en a installé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'au 2000. D'accord? Donc là maintenant à 38.2, soit vous répondez à la règle du je ne sais pas, je n'ai aucune j'ai aucune projection de prix à donner vraiment de manière majeure avec une certaine importance. Je ne sais pas si ça va aller à 4000, je ne sais pas si ça va aller à 7000, vraiment. Du coup, vous pouvez prendre ça de manière très simple et dire je vais acheter 10%, 10%, 10%, 10% dans chaque palier. Pourquoi pas? Et vous pouvez le faire. Donc, c'est-à-dire que si vous répondez vraiment 10%, 10%, 10%, 10% dans chaque palier, vous achetez maintenant 10% de votre capital à investir à 10 002. Donc, finalement, au prix où on est maintenant, à 10 173, voilà, la petite intervalle, on ne va pas exagérer non plus, au dollar près, au pixel près. Là, on est dans notre première zone d'achat pour les investisseurs déjà, d'accord? Malgré tout, il y a encore tout ça à acheter. Il y a encore tout ça à acheter, d'accord? Tout ça, c'est beaucoup, d'accord? Donc, vous allez mettre un palier également à 9248, un palier, je vais tous les dire. Sur Bitfinex, attention, réadaptez ça si vous êtes sur un autre échange, bien entendu, sur Coinbase ou d'autres. Bitstamp, un peu, je ne vais pas tous les dire, mais vous réadaptez ça, bien entendu. On va également mettre un palier d'achat à 8493, je vais dire ça rapidement, 7533, un peu plus bas les 6944, encore un peu plus bas ici les 5983, encore un peu plus bas on est à 5160, on descend la zone de double bottom pratiquement 4400 et un peu plus bas les 4000, presque 4200 $. On descend ici, il faut mettre un palier au milieu des deux. Là, vous mettez un palier au milieu des deux. Il n'y a pas de fibo réel, mais il faut mettre un palier au milieu des deux. L'intervalle est beaucoup trop grand. On met un palier au milieu. N'importe, un peu plus haut, un peu plus bas. C'est vous qui voyez. Mais il faut un palier, d'accord? Là au milieu. Vous le mettez à 3254 pour donner un exemple. On est plus ou moins au milieu. Et le dernier palier d'achat se retrouve ici au 1000, 2000, 1970, 2000, 2000 $, d'accord? Et vous achetez ça comme ça. Soit par 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10%, jusqu'à 100%, soit en vous disant, là, ici, c'est un retracement très faible, j'y crois pas, je vais acheter, attention, on prend tous les paliers, hein. Ça, c'est pas une blague, les investisseurs, vous prenez tous les paliers également, mais vous allez vous dire, voilà, ici, à 10 000, j'y crois pas trop, vous prenez 5%, vous dites, j'y crois pas du tout, prenez 3%, que sais-je, mais vous achetez un tout petit peu de BTC. Ça descend encore, on descend à 9200, on se dit que maintenant, on est quand même sur un niveau de support. Ça, c'est important. J'essaye d'exprimer ce que vous pourriez penser. D'accord? Comment est-ce que vous pourriez mettre ça en place? Vous dites, voilà, on est sur un niveau de support, hein, ici au niveau des 9200. On va retrouver un appui là-dessus. On ne va pas le break à la baisse, peut-être, peu importe. Vous passez déjà à l'achat un peu plus important. 10, 15, 20, 25, 30%, selon votre conviction. D'accord? Ça break à la baisse. On continue à acheter. Ici également, 8004, vous dites, on est sur la mèche. Vous achetez encore une fois, si vous le voulez. 10, 15, 20%, peu importe. Mais essayez toujours de garder la liquidité pour tout là-bas en bas. D'accord? Donc, plus vous allez être agressif en haut et moins vous aurez de liquidité pour en bas. D'accord? Donc, plus vous êtes agressif ici, dans l'achat, moins vous aurez de liquidité pour acheter là-bas en bas. D'accord? Moins vous serez agressif là. D'accord? Et plus vous serez agressif ici, et plus vous aurez de liquidité ici par rapport à là. D'accord? Donc vous allez acheter un peu ici et plus là. D'accord? Si c'est ça qui se prévoit, ou en tout cas si c'est ça qui se dessine. Si c'est pas ça et que le rebond, malheureusement, a lieu avant, parce qu'il y a plusieurs targets, comme je dis, on ne lit pas l'avenir, mais que le rebond a lieu avant. Et imaginons qu'il a lieu ici aux alentours des 5997 $, pour donner, en tout cas on va l'arrondir à 6000. Et qu'on ne va pas là-bas en bas. Vous aurez acheté un tout petit peu en haut aussi, il est vrai, en tout cas de manière assez légère, en pensant en tout cas avoir une stratégie assez fortement bear, rachetez beaucoup ici. D'accord? Donc voilà, vous allez lisser votre point d'achat. À vous de voir si vous voulez faire du 100, du 10, 10, 10, 10, 10 ou donner vraiment des prédilections par rapport finalement à votre conviction bear, plus ou moins bull, ou peu importe. Mais là maintenant, j'ai expliqué. Du coup, tous ces paliers d'achat pour les investisseurs. Rien de compliqué, hein. Vous mettez votre Fibo, comme on l'a déjà fait, du coup,
Maintenant, en vidéo, je rappelle, on prend son Fibo, on le met à la racine, on va au plus bas de la figure, le bas de A, hop, on va au sommet de ce qui a été maintenant trouvé comme top et on met eh bien, ces petits rectangles verts, et c'est donc, c'est-à-dire ces zones d'achat. Ça a été fait maintenant, ça a été fait, je le rappelle également, précédemment, il y a de ça plusieurs mois, et voilà, ça ne change pas, c'est le même travail, exactement. Et maintenant, on suit les lignes jaunes, d'accord? Donc maintenant, tout se passe bien. J'ai montré ça. Également, une chose à montrer. Alors, je voulais voir avec vous les futurs, en fait, les futurs ici, parce que je sais qu'on a ici un petit gap. Il y a plusieurs gaps, on va en parler d'ailleurs, mais il y a un petit gap qui, en futur, en tout cas en futur non, mais dans les futurs, n'a toujours pas été comblé. On y est presque, mais on ne l'a pas comblé. Attention. C'est-à-dire que maintenant, le futur, on regarde les futurs, hein, on ne regarde pas le cours normal. Hein. Les futurs, même si maintenant le cours, on peut se dire oui, mais il a transpercé ou peu importe, il l'a comblé maintenant, je ne sais pas. D'accord? Là, pour le moment, il n'est pas comblé. À voir comment ça va évoluer et à voir comment le cours va s'ouvrir lundi, par exemple, etc. À voir ce qui va nous dessiner. Il faudra combler ce gap. D'accord? Je rappelle, un gap à 8 chances sur 10 d'être comblé. Le chiffre des 8 chances sur 10, c'est comme toujours un chiffre que je donne pour faire comprendre que ce n'est pas du 1 chance sur 2, mais c'est bien plus qu'une chance sur 2. Ce n'est pas du 5 sur 10, c'est bien plus. D'accord? La plupart du temps, un gap se fait combler. Tout dépend du gap que c'est. Il peut être continuité, comme un retournement, etc., rupture ou peu importe. Il y en a plusieurs. Ça, on ne va pas chipoter sur le nom, mais clairement, il faut comprendre que la règle majeure respectée, c'est la plupart du temps, un gap est comblé. D'accord? Donc, on s'attend à ce que, maintenant, ce gap soit comblé. Il ne l'est toujours pas. Sur les futurs, d'accord? Même sur le cours, en tout cas sur le cours des autres échanges, on est peut-être descendu au 9007. Je ne sais pas, je ne pense pas. Il faut voir sur quel échange, mais 9008. Mais de toute façon, ça ne correspond pas non plus au dollar près et les prix ne sont pas les mêmes sur les échanges, bien entendu. Donc ici, clairement, pour le moment, ce gap-là n'est pas comblé. Donc à aller le chercher. En plus de ça, on a d'autres gaps et je les rappelle encore et toujours, il ne faut pas les oublier. Ici, on a 3 gaps indiqués qu'on voit en 4 heures. Là, je suis en daily, mais je ne vais pas m'amuser à changer chaque fois de time frame. Il y a un gap à 7640, il y a un gap et 2 petits gaps ici indiqués entre l'intervalle des 6955 et un peu plus bas ici, des 6860. Il y a un dernier gap et c'est pour ça que voilà, ça fait un peu mal et qu'il faut prendre en compte les derniers paliers donnés. D'accord? Quand je vous dis qu'il y a des paliers vers les 3000 et vers les 2000, c'est pas pour faire semblant. D'accord? Il y a des paliers à prendre là-bas en bas. C'est-à-dire que je vais passer quand même en 4 heures en fait pour le montrer parce que je sais qu'il est assez petit. Mais il y a un gap qui est toujours pas comblé. C'est le dernier des gaps qui n'est pas comblé. Comme dit, 8 chances sur 10 de se faire combler, donc il y a quand même 2 chances sur 10 qu'il ne se fasse pas combler, attention, il pourrait ne jamais être comblé, mais 8 chances sur 10 qu'il le soit. C'est-à-dire qu'on a toujours et encore un gap ici, vous le voyez bien, entre les 3595 et un peu plus bas ici, les 3570 $. Donc c'est-à-dire que clairement, le petit creux là est toujours à combler, et il n'est pas comblé. Donc attention à vous, hein, ne pensez pas que maintenant on est extrêmement boule d'office et qu'on ne verra pas de plus bas. Comme attention à vous, quand vous étiez dans ce contexte-ci, je rappelle encore une fois et toujours, des zooms, voilà, comme quand on était, excusez-moi, je dézoome, voilà, comme quand on était dans ce contexte-ci, trouver le bottom aux alentours des 3000 et quelques dollars, rebond, on retourne rechercher ici les 14 000 $, et puis par après, tout le monde est trop content, tout le monde, ou en tout cas la majeure partie des gens, à mon avis, ont acheté dans le top. Attention, si vous avez acheté là, tant mieux pour vous, hein, je ne le dis pas. Mais il faut savoir que la majeure partie des gens ne l'ont pas fait, à mon avis. C'est-à-dire qu'ils achètent le top, trop contents, on est boule, on annonce des 100 000, des 200 000, des 300 000 d'ici 2 semaines, et malheureusement, ça prend son temps et qu'est-ce qui se passe? C'est 4 000, d'accord? La même chose, ça se répète, d'accord? Attention, ici, c'est bien beau, c'est super, ça monte, ça monte, ça monte. Tout le monde croit que c'est le nouveau super boule. En fait, on dessine quoi? Une grande ABC comme montré en flat, avec un sous-décompte en ABC vu, en plus de ça, avec le RSI en weekly et en daily. Ça n'a rien de boule du tout. Attention par derrière, boum, et qu'est-ce qui se passe? Crash. Et les gens, ils ont FOMO, ils ont acheté là. D'ailleurs, ça m'intéresserait, c'est pas pour humilier, c'est pas pour quoi que ce soit, mais juste pour avoir vraiment cette idée de est-ce qu'il y a vraiment des gens qui récemment ont acheté le top hors stratégie d'achat par palier de temps, hors stratégie d'achat par exemple, cassure de résistance ou quoi que ce soit, mais vraiment le FOMO pur. Alors c'est juste pour voir si oui, il y a des gens qui m'écoutent et qui passent à l'acte de manière irréfléchie et qui par après vont pouvoir peut-être se mordre les doigts. Et c'est juste pour voir si vraiment, malgré toute la prévention que j'en fais, il y a des gens qui achètent sans stratégie. Alors du coup, c'est pas grave, mais c'est juste pour voir vraiment si j'ai vraiment voilà, des auditeurs, on va dire ça comme ça, qui malgré toute la prévention que j'en fais,
ne le font pas. Et donc, c'est-à-dire juste, en fait, exprimer le fait que oui, j'ai été victime de FOMO. Donc, vous, ouvrez les guillemets, ouvrez les petits crochets. J'ai été victime de FOMO, effectivement. Et donc, j'ai pas acheté par palier, etc. Une erreur de ma part. Et c'est-à-dire, oui, j'ai acheté avec tout mon capital à, par exemple, 11 000 $. Boum. C'est juste pour savoir, vraiment. Après, si vous ne voulez pas le dire, c'est pas grave. Mais juste pour voir si vraiment, malgré toute la prévention que j'en fais, il y a des gens qui achètent en mode FOMO et qui ne font pas de stratégie. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, eh bien, tu apprendras de tes erreurs. Tu sauras qu'il ne faut pas acheter par FOMO, pas acheter voilà, de manière impulsive à 100%. Et surtout les tops, d'accord? Et surtout les tops parce que les tops, malheureusement, trop de monde les achète. Donc là, maintenant, de toute façon, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui me dise ça dans les commentaires, mais bon, c'est pas grave. Mais là maintenant, du coup, voilà, on continue à suivre le plan. On a vu qu'il y avait tout simplement gaps à continuer à combler. Le plan, il tient à la perfection depuis des mois et des mois. Fin de vidéo d'ailleurs, je voulais parler un petit truc. J'ai été absent combien de temps? Bon, je sais pas. 10 jours. J'étais absent 10 jours peut-être en vidéo. J'ai dans ma vie quelque chose qui a légèrement changé, d'accord? Alors j'ai été professionnellement déjà très occupé, d'accord? Très très occupé, et tant mieux pour moi, c'est vraiment une bonne nouvelle pour moi bien entendu. Mais secondement, j'ai eu d'autres choses. Et ce sont des choses qui sont, attention, très agréables pour moi, super sympa, c'est que du bonheur. C'est pas des décès, ou c'est pas une maladie, ou c'est pas autre chose, vraiment je vous le dis, ce n'est que du bonheur. Ça me prend énormément de temps, je ne dors plus, c'est très simple. Je ne dirai juste pas ce que c'est en vidéo, c'est ma vie privée, ça me regarde que moi. Mais sachez-le pour ceux qui se sont inquiétés dans les vidéos, qui dans les commentaires ont dit BCMA, t'es où? J'espère que tu vas bien, etc. Tout va bien, je n'ai pas de maladie, il n'y a pas de décès dans ma famille, il n'y a rien de tout ça, tout se passe bien, il n'y a pas ma maison qui s'est effondrée, rien de tout ça, clairement tout va bien, vraiment c'est que au contraire du bonheur. Mais par contre, il y a des gens dans les commentaires qui disent « Et la vidéo, elle est où ?» Parce que hier, par exemple, j'ai écrit en commentaire quelqu'un qui s'inquiétait un peu, je lui dis « Bah non, mais demain, je ferai une vidéo, etc. » La vidéo n'a pas été faite, parce que voilà, j'ai été pris encore une fois. Et du coup, il y a d'autres personnes, ou en tout cas une personne en particulier, que du coup j'ai ban de la chaîne, on peut bannir des gens de la chaîne, c'est possible, et qui a juste écrit « Et la vidéo, elle est où ?» Point d'interrogation. Mais du coup, le bonjour, le salut, l'empathie, la compréhension, je ne sais pas, mettez-vous à la place de quelqu'un que vous ne connaissez pas et dites-vous, s'il fait peut-être pas ça aujourd'hui, ou s'il n'a pas pu faire ça, c'est parce que telle ou telle raison. On ne sait pas, je ne sais pas, vous ne savez pas non plus. Donc attention, ayez toujours un peu de sympathie, d'empathie, et n'exagérez pas dans vos propos. En tout cas, un merci, s'il vous plaît, un bonjour. C'est toujours bienvenu, bien entendu, avant de juste écrire la vidéo, elle est où? Je ne vous dois rien, d'accord? Attention, mon contenu est gratuit, vous pouvez le regarder gratuitement. Il y a juste quelques pubs pour soutenir également la chaîne, mais sinon, je ne vous dois rien, d'accord? Les donations, c'est pas obligatoire non plus. Rien, tout est gratuit. Vous regardez vos vidéos YouTube, BTC, gratuitement tous les jours, d'accord? En tout cas, un maximum pour le moment. J'ai un peu du mal en ce moment, mais ce n'est pas grave. Donc, les gens qui écrivent mal, et puis même si vous étiez par exemple client d'une boîte et que vous vous adressiez à quelqu'un que vous avez payé, vous n'êtes pas non plus en droit de lui parler de manière irrespectueuse. Il y a toujours un bonjour, un s'il vous plaît, un merci, d'accord, même si vous avez payé. Mais là, en plus de ça, j'appuie sur le clou, vous ne payez même pas. Donc, je ne vous dois rien à ceux qui parlent mal, d'accord? Donc, un bonjour, un comment ça va, est-ce que tu vas bien, pourquoi il n'y a pas de vidéo? D'accord, mais c'est où est la vidéo et qu'est-ce qui se passe? Non, d'accord, ça je refuse, c'est ban. Je prends votre petit pseudo, je clique à droite et je prends l'option bannir. Ça s'appelle, je ne sais plus comment, masquer cet utilisateur ou je ne sais plus quoi. Mais peu importe, je le fais sans hésiter quand les gens sont irrespectueux. Donc là maintenant, tout a été vu, petit blabla de fin fait. Donc maintenant c'est parti. Je précise, j'ai travaillé ça maintenant en macro. Je prendrai le temps de faire la micro-analyse, donc en time frame plus petite, plus tard, donc demain si j'ai le temps ou un autre jour, d'accord? Parce que le décompte, je reprécise, est assez complexe, donc j'attends d'avoir plus d'indications, plus de dessins et surtout de m'arrêter, d'avoir le temps de m'arrêter sur le graphique un peu plus complètement, un peu plus précisément. Aujourd'hui, donc du coup, grosse vidéo par rapport au palier pour les investisseurs et également pour les traders qui auraient pris le short, soit au 123-127 et du coup superbe belle entrée bien entendu, soit bien un peu plus tard et du coup à vous de gérer ce trade là également. Donc voilà, tout a été réellement dit, petite vidéo peut-être de 30 minutes, j'ai de nouveau craqué aujourd'hui, mais il y avait pas mal de choses à dire sur les futurs, sur la grande figure, etc. etc. On se laisse, on se voit, mais du coup, j'ose espérer, je touche le bois de mon bureau, voilà, à demain, ciao.